Bon, ça avance. On a presque terminé. Voici la bête. Alors à l'entrée, il y a la fosse à froid qui continue à droite ici. Là, il y a mon acolyte qui va venir avec le phare. Regardez-moi l'intérieur. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi pour un stage de survie, grand froid. C'est le thème du stage. Vous voyez là, c'est des conditions idéales pour un stage de ce genre. Il neige, il y a du brouillard, on est dans les négatifs, c'est des conditions idéales. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait quelques temps que je commence à travailler avec une entreprise qui s'appelle Time on Target. C'est une entreprise qui propose des stages de survie en tout genre. Et dans cette vidéo, la chose qui va être très intéressante, vous avez été nombreux à me le demander, ça va être la fabrication d'un abri à neige. On va fabriquer un Quinzy ensemble. Et puis, puisque, oula, je viens de tomber, on s'enfonce, puisque la chose intéressante, une fois que c'est fabriqué, il faut le mettre en pratique. Donc, je vais y passer la nuit dedans. Naturellement un dôme neigeux pour aller se faufiler là-dessous, couper les branches et utiliser déjà la couverture naturelle. Bon, parfait alors. On vient de terminer le déjeuner. Il y a Gatien qui nous a expliqué un petit peu les différents types d'abris qu'on pouvait faire dans des environnements neigeux. Il y en a qui vont se chauffer pour faire abris jurassiens, d'autres des tipis, d'autres des tranchées. Et moi, je me chauffe pour me fabriquer un petit Quinzy. Alors, j'ai mis 2-3 sacs à dos. Ça me fera un petit volume. Ensuite, plus qu'à mettre une bâche sur les sacs à dos. Et puis, on va venir recouvrir plein de neige. Par-dessus tout ça, on va bien tasser à fond. Bon, ça fait 15 minutes que je suis en train de mettre de la neige par-dessus tous les sacs. Là, vous pouvez voir que j'ai fait un côté pour l'instant. Là, on voit encore les sacs à dos avec la bâche. Là, de l'autre côté, j'ai dû virer une énorme quantité de neige. Maintenant, on va avoir plus qu'à tasser le plus possible. Je vais monter sur les sacs, hop, sans tout casser. Il va falloir que je fasse le côté droit ici. C'est du boulot, mais avec un tel abri de ce type, on peut quand même gagner quelques degrés. Donc en conditions critiques, ça peut être intéressant. Allez, on tasse. Ça y est, la neige est mise sur tous les côtés. Ensuite, prochaine étape, on va découper l'entrée ici, retirer le traîneau, retirer les sacs à dos, et puis creuser à l'intérieur pour se faire un petit endroit où dormir. On va faire une légère pente, petit coup là. Voilà. Et là on va pouvoir y tirer. Ça, les gars, vous voyez un chasseur alpin en train de tirer un traîneau. C'est 80 kg de muscles et 20 kg de conneries. Oh, Obama. Quoi, plutôt 20 kg de muscles et 80 kg de conneries avec Raoul. Bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Bon, maintenant que les sacs sont enlevés, la chose à faire, ça va être de venir creuser pour que toute la surface soit bien plane. On va creuser encore en profondeur pour que j'ai assez de place en longueur pour m'allonger complètement. Par contre, sinon en largeur, je vais être vraiment royal. Bon, ça avance. On a presque terminé. Voici la bête. Alors à l'entrée, il y a la fosse à froid qui continue à droite ici. Là, il y a mon acolyte qui va venir avec le phare. Regardez-moi l'intérieur. Je vais être bien. C'est littéralement royal. Je vais être allongé ici, largement d'espace puisque je serai tout seul. À gauche, j'ai ma fosse à froid puisque l'air froid est plus lourd. Du coup, il ira en bas. Comme ça, je gagnerai un petit peu en termes de température. Je vais lisser un petit peu mieux le haut du Quinzy de manière à ce que les gouttelettes puissent ruisseler et arriver en bas et pas me tomber directement sur la figure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il fait pas super chaud. Après, entre nous, c'est un stage de survie grand froid. Donc, au moins, on est dans les conditions. Alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette ration de combat individuelle. À la base c'est fait pour l'armée française. C'est censé durer 24 heures. Donc on retrouve un petit muesli de chez MX3. On retrouve une quantité de barres de céréales. On va pas tout regarder, hein. On retrouve café, thé, sel, sucre. Un petit paquet de mouchoirs, ça peut toujours servir. Qu'est-ce qu'on a là? On a du fromage fondu. Fromage fondu, ça, je m'attendais pas à ça. On retrouve des rillettes de canard. On retrouve une petite soupe, velouté de poule, pâte carotte, des biscuits. Donc ça c'est sympa parce que c'est assez consistant, ça fait du bien. Encore des barres, chocolatées ou autres, de la confiture, du café, de l'iso. Là on a le petit réchaud, donc en fait c'est comme un S-Bit mais c'est pas la même marque S-Bit. Je vais vous montrer ça dans 30 secondes, on va le craquer et puis on a 2 repas chauds. Ça y est, j'ai fait craquer le réchaud. C'est un type de réchaud du type S-Bit, hein. Même si c'est pas la même marque, c'est 2 sortes de pastilles qui brûlent.
Et j'ai ouvert un petit peu à l'intérieur de la conserve, faut pas qu'il y ait trop de pression à l'intérieur. Alors, je vais faire une petite remarque parce que je ne l'ai pas dit précédemment. Lorsqu'on est dans un Quincy ou dans un abri type fermé, il faut qu'il y ait une entrée d'oxygène. Vous embêtez pas, tout simplement, vous prenez un bâton de marche, bâton de ski, et vous faites un petit trou, 2 tuyaux. Voilà, de manière diagonale, c'est encore mieux, comme ça la neige elle rentre pas directement à l'intérieur de l'abri. Et là, de cette manière-là, je suis sûr que j'ai une entrée d'oxygène. Et là, au niveau de l'entrée, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'air qui rentre. Donc pour gagner en température, on va essayer de se trouver un moyen de la fermer. Je sais que dans mon fond de sac, j'ai toujours avec moi un sac poubelle. C'est ce que je vous encourage toujours à faire. Dans votre fond de sac, ayez un minimum de matériel. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est sac poubelle, sac Ziploc, aluminium, duct tape, etc. etc. D'ailleurs, c'était une des astuces que je vous ai donné dans ma vidéo où je vous donne 50 astuces pour mieux préparer vos bivouacs, vos treks et vos randonnées. Si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller la regarder, c'est gratuit. Il y a le lien juste dans la description de la vidéo. Vous allez apprendre un tas de choses puisque 50 astuces, vous aurez pas mal d'informations. Bref, allez, on va manger le chili con carne, ça va être le meilleur chili con carne de ma vie. Je caille tellement au niveau des extrémités, ça va faire du bien. Et je viens de mettre un quart rempli d'eau. Vu qu'il reste un petit peu de combustible, j'en profite pour faire chauffer de l'eau. Allez, ça y est, ça va être l'heure de fermer les yeux. Je suis dans le sac de couchage, je me suis changé. J'ai mis mes chaussures ici sur le sac poubelle. Ce que j'ai fait pour limiter les risques que mon sac de couchage prenne la neige, j'ai mis ce que j'avais sur la main. C'est-à-dire pas grand-chose. Sur le côté, j'ai trouvé des guêtres, j'ai mis des guêtres et un sac poubelle. Et là, au niveau des pieds, j'ai enfilé le sac de couchage dans ma parka. Ça protégera au minimum le sac de couchage. Oui, c'est pas le top du top, mais on fait avec ce qu'on a. Et puis par contre, la meilleure chose de toute la soirée, c'est la petite bouillotte que j'ai mise entre mes cuisses. Alors, tout simplement, vous allez prendre de l'eau chaude que vous allez mettre à l'intérieur d'une bouteille Nalgene. C'est pour ça que j'adore ce genre de bouteille. Et puis ensuite, vous mettez la bouteille entre vos cuisses de manière à ce que ça propage de la chaleur partout au niveau de votre corps. Ça, je peux vous dire, ça fait vraiment du bien lorsque les températures sont dans les négatifs. Allez, ça va être l'heure pour moi de fermer les yeux. J'ai hâte de voir ce que ça donne cette première nuit en Quincy. Et j'ai hâte également de vous donner mon retour demain matin. Bonne nuit à tous. Et ben, ça y est, c'est le réveil, il est 8h passées, j'ai très bien dormi, je me suis réveillé 3 fois en tout. Une première fois vers 4h je pense, j'ai pas regardé l'heure. Une deuxième fois vers 6h30, j'ai eu un petit peu froid à 6h30, j'ai fait quelques abdos dans le sac de couchage, puis en 5 minutes je me suis endormi. Et là les 8h passées, c'est vraiment la grasse mat. Très bien dormi, très bonne expérience. J'ai pas eu trop froid, en termes de vent, on sent pas du tout le vent, donc ça c'est un réel avantage. Regardez quand même la neige qui s'est accumulée à l'entrée du Quincy. Heureusement que j'ai enfilé mon sac de couchage et les pieds à l'intérieur de la parka, autrement j'aurais été mouillé très rapidement. Bref, très bonne nuit, je pensais pas aussi bien dormir pour être honnête. Et ben me voilà sorti avec l'entrée de l'abri ici. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Toute la neige s'est accumulée un petit peu à l'entrée, donc ma fosse à froid qui était actuellement ici, elle a été un petit peu recouverte, mais sinon à l'intérieur de l'abri, j'étais nickel, vraiment, franchement c'était top. C'est quand même bien plus costaud qu'une simple tarpe tendue avec le poids de la neige, parce que là j'ai vu à côté, il y a d'autres abris, et il y a eu pas mal de gens qui ont eu des soucis, avec le poids de la neige ça a affaissé le tarpe. Moi rien à redire, ça a tenu nickel à l'intérieur. Au contraire, plus il y a de la neige, et plus je suis isolé. Ton retour sur la nuit, Gatien? Écoute, en ce qui me concerne, j'ai passé une bonne nuit. Je pense que tu as passé la meilleure nuit d'entre nous tous. Probablement. Après, on a deux binômes qui ont un petit peu, essuyé les plâtres avec les tarpes chargées de neige. Mais au bilan, régulation thermique, je pense que c'est en train de rentrer. Je pense aussi que c'est une bonne mise en pratique. Ce matin, on plie tranquillement, on va rentrer. Ça prend quand même beaucoup plus d'inertie pour tout faire, là, hein, tout le monde le voit. On est trempé, on est cartonné. Donc on y va doucement mais sûrement. Voilà. Le petit retour sur le stage. Génial, super stage. On a vraiment eu de la chance avec la neige. On n'a pas eu le temps de faire tous les modules qui étaient prévus, mais on a vu très large. Je pense que les gens sont contents. C'est vraiment chouette. Et ça s'annonce être la fin de cette vidéo. J'espère que cette nuit en Quincy vous aura plu. Personnellement, ça m'a fait plaisir. J'ai pu mettre en pratique certaines connaissances théoriques que j'avais.
Pour être honnête, j'ai plus de 2 heures de vidéo, mais j'ai pas tout mis d'une part parce que je voulais que la vidéo reste courte et d'autre part, je voulais garder quelques surprises au cas où certains d'entre vous souhaitent venir avec nous en stage. D'ailleurs, à ce propos-là, je vous ai mis dans la description mon adresse email Time on Target. Si certains d'entre vous ont des questions à propos des stages ou si certains d'entre vous souhaitent participer à certains de nos stages, alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. C'était hyper intéressant, 3 jours dans cet environnement-là, vous pouvez voir, hein, il fait du brouillard, il neige, on est dans les négatifs, donc c'est vraiment des conditions idéales pour mettre en pratique toutes les compétences relatives au grand froid. Bref, c'était vraiment super intéressant. 2-3 mois avant de terminer la vidéo, première chose, n'hésitez vraiment pas à aller regarder la vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour mieux préparer vos bivouacs, vos treks et vos randonnées. Vous allez vraiment apprendre pas mal de choses, c'est gratuit, le lien est dans la description. Deuxième chose, allez rejoindre les comptes Instagram et les comptes Facebook de l'entreprise Time on Target. Parfois je mets quelques photos et je mets des posts intéressants. Dans la même occasion, rejoignez mon compte Instagram, je poste beaucoup de stories, donc si vous voulez suivre mon activité quotidienne, tout ce que je fais chaque jour, je mets beaucoup de stories, c'est ici qu'il faut me suivre. Je suis beaucoup plus actif là-bas que sur YouTube. Et puis troisième chose, comme d'habitude les amis, prenez soin de vous, c'est important, et à la prochaine. Alors vas-y Raoul, fais-moi un test par rapport à la solidité de cet abri. Oh la vache. Voilà, donc c'est quand même relativement costaud, hein. On va s'amuser, grimper dessus, et avec ma chance ça va s'effondrer. Bien petit joint, hein. Hop, regardez-moi tous ces gars qui attendent juste une chose, c'est que ça se casse la gueule sous mes pieds. Faut que tu nous passes la caméra. Ouais, c'est vrai, c'est mieux.